chef-d'œuvre. Bah oui, c'est déjà moi. Alors, où on me voit une fois par mois quand je suis en retard, ou alors c'est tous les 3 jours. Bah oui, j'avais envie de vous refaire une capsule. On est le 21 juin. Je vous avais dit début du mois qu'il y aurait quelque chose, voilà, le 21 juin. Donc, ok, c'est l'été, mais il doit y avoir des choses. Bon, à part la canicule à Paris, puis ailleurs peut-être aussi, mais voilà, moi j'ai envie de savoir ce que... Je vais encore tirer 3 oracles, peut-être plus rapide que la dernière fois, parce que c'était pas une flashouille. Hein. Donc, plus rapide que la dernière fois, enfin j'en sais rien. Donc 3 oracles pour voir un petit peu ce qu'ils ont à nous dire. Parce que qu'on soit un peu dans le tangible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi qu'on voit là? C'est mon coussin. Bon, on va regarder. Donc, on commence par... Eh bien, on va commencer par les dragons. Les dragons que monsieur Olivier Coletta m'a offert gentiment. J'ai toujours pas lu le livret, donc je ne saurais pas. Et c'est dommage parce que ce livret, c'est vraiment... Tous ces dragons sont tirés de légendes. Autant vous dire que ce sont des histoires vraies. Car nous savons que toute légende est réelle. Non, vous savez pas? Bah si. Ah bah de toute façon, si on vous dit « Ah bah ça n'a pas existé », c'est que ça a existé. Et que ça existe sans doute encore. Alors donc, qu'est-ce que nos guides, les vôtres, les miens, les nôtres, nos présences divines, les cieux, nos amis galactiques, qu'est-ce que vous avez à nous dire aujourd'hui le 21 juin 2025 sur Terra? Désolé, on vous redemande parce qu'on a envie de savoir des choses. Alors, je coupe, nous avons... Oh, ils ont de ces noms, les dragons. Formund Gandre, voilà. Un dragon qui sort des eaux. Et le dragon gallois, encore en coupe. Alors, je vous le montre, mais on va pas voir grand-chose. Vous voyez, il sort des eaux. Ils ont des noms un petit peu nordiques. Hein. Et puis, c'est toujours les dragons gallois. C'est toujours la vérité et le mensonge qui se battent en duel. Donc on en est toujours là, bien sûr, et des choses émergent de l'eau. Ok, on avait vu, hein, l'eau par rapport à nous, voilà. Nous sommes des petites bestioles qui viennent de l'eau. Enfin, en tout cas, on a beaucoup d'eau en nous. Excusez-moi, une petite bestiole, mais de chouettes bestioles. Alors, oh, le muirdri. Oh, encore de l'eau, hein. Là, on est dans les dragons d'eau, hein. Dragon d'eau pour une année de serpent de feu. Oui, ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave. C'est très joli cette carte, très très jolie. Le muirbri. Alors vous voyez, sur cette carte, on a le visible et le non visible. Regardez. Le visible, le non visible. Voilà. Dans le non visible, on peut voir qu'il se prépare des choses. Il y a une méduse, il y a un dragon éthérique d'ailleurs, il est très éthérique. On peut penser à l'inframère. Non pas l'intramère, mais l'inframère, qui est encore plus subtil que l'intramère. On peut penser que beaucoup de règnes sont avec nous en ce moment et sont en train de, non pas d'ascensionner, parce qu'ils n'en ont pas besoin, eux. Ils sont en train de... Il y a une ébullition sur plusieurs niveaux. Inframère, intramère, infraterre, intraterre. Et nous au-dessus, on est là. Oh, ben, voilà, il y a plein de travail en dessous. Et puis là-haut, il nous accompagne. Je pense enfin, pour l'instant, il ne parle pas de ça. Ah, c'est marrant, d'ailleurs là, je ne sais pas si vous voyez, il y a le soleil avec une espèce de coupole. Non, on ne voit rien. Bon, d'accord, désolé, hein, c'est très impressionniste. Une espèce de coupole. Alors, on peut croire que c'est les rayons du soleil sur un hublot qui fait ça. Mais c'est marrant, c'est comme si c'était le dôme qui pour moi n'existe plus vraiment. Il n'y a que de l'égrégore qui peut rester, des croyances qui fait que, il y a encore un égrégore de croyances enfermantes, mais c'est comme si c'était un dôme de verre tellement transparent, tellement friable et tellement à notre service maintenant, que voilà, que ça sera plus du tout le dôme enfermant d'esclaves et de retour à l'envoyeur, nanana, on meurt, on repart, on meurt, nanana. Donc ça c'est un dôme complètement, et c'est un dôme je dirais d'eau, donc on peut traverser, c'est joli. Donc cette carte pour moi, pour le 21 juin, c'est qu'il y a des mondes qui se juxtaposent. Et pour moi, il y a le voile, ça mincit de plus en plus. Le voile, que ce soit nous avec l'au-delà, mais aussi avec l'intraterre et l'inframère, etc., etc., etc.
Il y a une ébullition qui se passe. Ok, bon. On va demander... tiens, les vies antérieures. J'ai repris les vies antérieures. J'aime bien. Même si ce sont des photos, je trouve ça bizarre, mais enfin, c'est pas grave, ça donne un petit aperçu. La dernière fois, j'avais tiré le caducée pour la santé et galactique. J'ai même pas pensé au medbed. La santé galactique, enfin... Valérie Gaillard, les medbeds. Il nous parlait des medbeds et je ne l'ai point vu. Ni vous d'ailleurs, vous n'avez pas vu, hein. Dans les commentaires, j'ai pas vu. Alors, donc, qu'est-ce que vous avez à nous dire de facile à traduire, s'il vous plaît, pour ce jour? Alimentation ou faim? Ouais. Ah oui, et galactique encore. Alimentation ou faim, FAIM. Ouais, il y en a qui mangent, d'autres qui mangent pas, quoi. C'est un peu... Alors, c'est aussi, on nous parle de dualité. Il y a encore le galactique. Hein. Il y a l'alimentation et la faim avec du pain sur un petit verre, machin. Et puis le galactique. Alors, il nous parle de tout et son contraire. Il nous parle de la Terre 3D, de notre dimension 3D, genre avec la famine, la souffrance, le machin, là. Confiance en soi derrière. Ils nous disent encore et transport. Ils nous disent c'est fini ce... c'est en lien avec nos frères galactiques. Ils nous disent que c'est terminé ces vérités qui étaient des fausses vérités. Que la 3D pure et dure, pas sympa, presque 2D, c'est bullshit, quoi. C'est confiance et foi. Derrière cette carte, il y a ça. Transport, c'est qu'on est on est en mouvement. Voilà. On est déjà à 7 minutes. D'accord. Bon, on s'en fout. Ça, c'est, de toute façon, c'est la coupe. Les galactiques derrière, il y a la ferme avec des chevaux. Bon, on va regarder. Parce que ça... Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'ils nous disent pour ce jour du 21 juin 2025? Figure d'autorité. Bon, celle-là, il faut la recouvrir parce que je sais pas ce que... Ça va, hein? Alors, figure d'autorité. Allez. Figure d'autorité et... Merde, pardon. J'aime pas l'autorité, je crois. Emprisonnement ou esclavage? Non mais vas-y. Figure d'autorité. Emprisonnement, esclavage. Oui, mais encore. Donc il nous parle bien de cette 3D. Cette charmante 3D. Bon, il y a des bonnes choses dans la 3D, mais cette 3D-là, pas sympa. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'eau le 21? Ouais, alors le 21, ouais, ils me disent que c'est à la croisée des mondes. Je l'ai déjà sorti ce truc-là. La croisée des mondes. Il y a des bascules, il y a plusieurs bascules dans une intersection. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme s'il y avait plusieurs lignes qui se croisaient. Donc il y a plusieurs bascules dans une intersection. Vous voyez? Donc chaque bascule, chaque ligne, c'est peut-être des lignes de temps, j'en sais rien. Ce sont des lignes de vérité, ce sont des vérités, ce sont des mondes différents, mais je ne sais pas, mais en tout cas, y a du travail sur des lignes de temps différentes. C'est pour ça qu'on est un petit peu tiré à droite et à gauche. C'est que nous résolvons aussi inconsciemment ou consciemment plusieurs niveaux, plusieurs domaines et à plusieurs niveaux. Il suffit d'émettre l'intention. Hein. Il fait chaud, vous sortez pas de chez vous, vous êtes bien tranquille. Là, profitez-en pour, si vous pouvez, pour vous connecter et dire ok, je suis ok pour alchimiser et faire basculer tout ce qui me correspond plus là maintenant, au niveau de mon âme et de ma présence divine. Donc ça... Oh, alors attends, non, parce que j'ai pas... Non, je croyais que j'avais tiré quelque chose, mais... donc, ouais, une autre qui tombe. La ferme. Pour être poli. Alors attends. La ferme avec des chevaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, pourquoi vous n'êtes pas clair? Alors, la ferme, alors, pour moi, c'est... Ouais... C'est vraiment la fin, ils me disent qu'il faut dire adieu à tous ces machins, même s'il y a encore des injustices juridiques, dans l'administratif, dans les impôts, tout ce que vous voulez. Il y a encore des trucs qui énervent. Mais ils sont en train de... Mais c'est fini, quoi. D'ailleurs, la cellule, elle est ouverte. Hein. Je ne devrais pas dire, mais la cellule sur la carte, elle est ouverte. La ferme. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? On voit 2 chevaux magnifiques avec une ferme américaine. On n'attend plus que Clark Kent, Superman. Hein. Ça fait vraiment penser à ça.
On va revenir à... Bah, les chevaux, en plus, c'est un animal totem de liberté. Hein. Mais c'est ça. C'est la libération, le cheval. La ferme, oui, c'est parce que ça nous rapporte, ça nous raccroche à la terre. À la terre, Terra, à Gaïa même, à l'énergie terrestre. Et tout à l'heure, on parlait de l'intraterre, etc., etc. Donc on sent que là, le 21 juin, il y a vraiment un truc qui se passe dans les sous-sols. Hein. Enfin, dans les sous-sols, vous voyez ce que je veux dire. Pas les sous-sols, mais les vraies profondeurs de la planète. Ils me disent de Terra en particulier parce qu'il y a encore de l'alchimie. Il se passe beaucoup d'alchimie au niveau de Terra, dans le sol de Terra. Mais ce sont des verrous qui pètent en fait. Ce sont des verrous qui pètent et on va vers la liberté avec la ferme. Et les animaux. Les chevaux, sont libres. Hein. Franchement. Et alors, les derniers. J'ai choisi le chaman, le rêve du chaman. Oh, c'est qui m'appelle? Voilà, j'ai choisi le rêve du chaman, offert par Sylvia Lefebvre. Enfin, Fleur de Lotus. Excuse-moi, Sylvia. J'ai dévoilé ton anonymat. Alors, hoppa, c'est qui sort là? Pour le 21, pour aujourd'hui. Oh, le chat chenille. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Le chat chenille, bah ça c'est nous, hein. On a assez rampé comme ça va comme ça, même si les chenilles grimpent aux arbres, mais vous avez le droit de grimper aux arbres aussi, mais le chat chenille, le chat c'est aussi la double vision, c'est un animal qui a accès à des mondes, c'est un des rares animaux qui a accès à des mondes particuliers, donc c'est notre magie qui ressort, notre âme qui agit, c'est notre magie qui est à l'œuvre maintenant. Donc faites-vous confiance, ils nous ont dit tout à l'heure, avoir confiance, faites confiance. Derrière les trucs moches, derrière les remparts, c'est la liberté, c'est les remparts, en fait il tient pas en fait. C'est un décor, Truman Show, vous voyez le décor à la fin. C'est ça en fait, notre 3D maintenant là, c'est ça, c'est juste ça. Alors c'est sûr, on le voit, le machin, on se dit ah là là, puis il y a encore des intempéries, il y a encore des trucs pas cool, on le vit. Vous voyez, il y a des gens qui le vivent, quoi. Ils disent, mais attends, vas-y. Ouais, mais allez au bout, allez au bout. Comme dans les cauchemars, quand il y a un monstre qui vous poursuit, vous dites, qu'est-ce qu'il y a? Hop, vous vous réveillez, vous faites plus le même cauchemar. Vous faites plus le cauchemar. Et donc, le chat chenille, c'est la transformation. On est en pleine transformation avec le 4, l'empereur, donc, du tarot de Marseille. Donc ça, c'est la réalisation. Et donc, aujourd'hui, c'est vachement bien. Hein. C'est waouh. J'en tire une autre 13 minutes, mais c'est pas grave. Oh là. Ah, mais ça tombe, elle glisse trop. Alors, oh bon, c'est pas grave. Alors, ça c'est la matrice cosmique, la créativité, le 6, l'amoureux. Elles sont belles ces cartes, hein. L'amoureux. Ne faites vivre que ce qui vous plaît, que ce qui est beau, que ce que vous aimez. Vous n'arrosez que ça dans votre jardin, dans votre jardin intérieur. La matrice cosmique. Adieu la matrice archontique. Vive la matrice cosmique. C'est très impressionniste, mais j'adore. Et créativité. Donc on est vraiment transformation, créativité. En plus c'est des couleurs de dingue, c'est super beau, rose pâle et opale. C'est super beau. Donc, l'empereur et l'amoureux, ils me disent, non, ça n'a rien à voir. D'accord. Donc, ok, on est en pleine créativité parce qu'en pleine transformation. Et aujourd'hui, plus que d'habitude et plus qu'un autre jour et à partir d'aujourd'hui. Ouais, ils me disent que c'est vraiment, aujourd'hui, c'est déjà un point de bascule. Hein. C'est un des points de bascule. Voilà. Bon, bah voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Bah, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura résonner quelque part. Enfin voilà. Écoutez, bon week-end à vous. Bonne chaleur, je sais pas où vous êtes, mais à bientôt. Au revoir, chef-d'œuvre.